mesdames et messieurs, bonsoir. Avec quelques minutes sur l'horaire, nous commençons cette soirée. Et nous allons, je le rappelle, donc accueillir dans un premier temps 10 représentants de la liste pour la scène aujourd'hui ensemble et demain que je vais appeler ensuite à rejoindre la tribune. Suite à quoi vous aurez la diffusion de petits films qui résument les 6 ans de mandat, derrière lesquels nous accueillerons l'ensemble de la liste de Marc Villemot et Marc Villemot lui-même. J'appelle à rejoindre la tribune Jean-Luc Pruneau, secrétaire de la section Nord-Ouest du Parti Socialiste. Jean-Luc Bijard, représentant la section Jean Jaurès du Parti Socialiste à la Seine. Louis Correa, représentant les non-encartés qui font confiance et qui s'engagent avec Marc Villemot. Joël Arnal, adhérente du nouveau parti anticapitaliste, NPA. Anthony Simettini, représentant le Parti communiste. Denise Reverdito, représentante du parti Europe Écologie Les Verts. Toussaint Kodacheni, fondateur du parti Alors, on va voir qui va s'insérer. Louis Correa, on le réapplaudit. Claude Astor, président fédéral de la Fédération départementale du Parti radical de gauche. Et Christopher Dimec, représentant du mouvement des jeunes socialistes. Ces 10 représentants vont maintenant, tour à tour, et dans l'ordre où je les ai annoncés, prendre la parole devant vous. Je vous demande de commencer par applaudir, avant et après son discours bien évidemment, Jean-Luc Pruneau. Merci chers amis, bonsoir à tous. Je suis fier en tant que secrétaire de la section socialiste La Seine et Saint-Mandrier de voir les 2 sections du Parti Socialiste réunies autour du programme de Marc Villemot. Je suis heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir, ici, à la Bourse du Travail, lieu ô combien mythique pour la gauche sénoise, lieu qui a accueilli Jean Jaurès, mort assassiné il y a 100 ans. C'est aussi tout un symbole de la lutte du peuple de la Seine pour la défense des travailleurs, des ouvriers, bien souvent immigrés, qui ont contribué à la vie de notre ville et à son développement. Nous sommes tous réunis ce soir, Seinoises, Seinois de souche, Seinois venus à la Seine pour y vivre et travailler, Seinois qui sont venus pour trouver une retraite bien méritée, pour nous rassembler autour d'un projet, le projet d'une équipe rassemblée autour d'un homme, notre maire, et je l'espère celui qui sera le maire de demain, Marc Villemot. Je tiens ici à saluer l'équipe sortante, ces hommes, ces femmes, vous pouvez les applaudir, oui, qui pendant 6 ans, et avec courage, détermination, ont œuvré autour de Marc Villemot au redressement de notre commune et ont ainsi créé les conditions d'un redémarrage économique avec de belles perspectives pour l'avenir des Sénois. Alors je vous le dis, allons-nous laisser à d'autres ce potentiel si durement acquis en 6 ans? La réponse est non! Ils sont 7 à prétendre aux destinées de la Seine. 7 qui n'ont de cesse de dévaloriser le travail accompli par Marc Villemot et son équipe,
par l'effort des Sénois, 7 à nier l'évidence du résultat de 6 années de travail, 7 qui vous promettent monts et merveilles sans tenir compte de la réalité. Aucun, je dis bien aucun, n'a la connaissance et l'amour de cette ville, la passion de son histoire et de sa population. Aucun ne pourra être comme les Marc Vieuxmot, le maire de tous les Sénois. Aucun de ces Seines n'a compris, comme Marc l'a compris, que la Seine, pour qu'elle gagne, doit être rassemblée. La Seine est un tout, le nord, le centre, le sud. Ce tout est sa richesse, sa diversité, sa chance, et son avenir se construit là. Maintenant, regardons un peu ces Seines. On va un peu les regarder. Les 7 mercenaires, pourrait-on dire. Je ne sais pas, moi, si vous les voyez comme je les vois, arrivant le couteau entre les dents, se frottant les mains. Oui, tout d'abord, il y a Monsieur Buvet éliminé. Il élimine beaucoup en ce moment. Il scie même la branche sur laquelle il n'est pas encore assis. C'est ballot, non? C'est ballot, oui. Puis il y a l'agent d'assurance qui se verrait bien promoteur immobilier. Il semble que l'exemple de l'ancien maire ne lui ait pas servi de leçon, mais que voulez-vous? Chasser le naturel, il revient au galop. Il y a aussi le bleu marine. Lui, il alterne un peu les couleurs. Ce doit être une nouvelle forme d'homme politique, croisé caméléon. Méfiez-vous de son sourire ultra bright et surtout ne vous y cassez pas les dents de la haine. Il y a de tout à droite. Le grand guignol, Niafron. Mon arrière-grand-père Litch, quand il parlait provençal, disait Niafron. Voilà, Niafron, venu des jeunesses toulonnaises qu'il n'a pas pu mettre au pas là-bas et qui se prend à rêver ici. S'il vous plaît, monsieur, restez chez vous. Toujours à droite, le préfet honoraire qui nous fait les honneurs d'une visite. On se demande bien ce qu'il vient faire ici. Peut-être prendre une retraite au soleil. Enfin, un Sénois, d'hiver gauche. Plus d'hiver que gauche, d'ailleurs. Le problème avec lui, c'est qu'il aime l'idée fixe. À chaque élection, et ce depuis 30 ans, il nous ressort son grand projet Marépolis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, c'était encore Scalia, il y avait une pancarte Marépolis, c'est parti, en biborine, certains avaient dit. En tout cas, son grand projet Marépolis, moi je lui conseille un aquarium à roulettes, qu'il pourra ainsi trimballer avec lui aux aléas de ses revirements politiques. L'inconstance est une constante chez lui. Cher monsieur, c'est un peu court pour diriger la Seine. Enfin, celui-là, vous le reconnaîtrez, ce ne sera pas le 7e mercenaire. Je l'aime bien, parce qu'il est vraiment de gauche. Dommage que nous ne soyons pas ensemble dès le premier tour. Voilà, mes amis, mes chers concitoyens sénois, si vous voyez le tableau en face, ce n'est pas fameux. Rien n'est pour autant gagné d'avance. Il nous faut d'ici dimanche encore nous battre contre l'abstention, nous battre contre les idées reçues et toutes faites, nous battre contre l'injustice et la haine, nous battre pour convaincre encore chaque personne encore indécise, nous battre pour faire entendre aux Sénoises et aux Sénois que si leur quotidien reste souvent et pour beaucoup difficile, seul Marc Vieuxmot, lors d'un 2e mandat, pourra concrétiser une relance durable, relance dont notre ville a trop longtemps été privée. Dimanche prochain, montrons que le courage en politique est une vraie valeur. Et cette valeur, elle est portée par Marc Vieuxmot et son équipe. Merci Jean-Luc Bruno. Je demande maintenant à Jean-Luc Bijard de s'approcher des micros. On l'applaudit. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux, mais on en attendait pas moins de vous. Alors, effectivement, je représente la section Jean Jaurès, qui depuis plusieurs mois s'engage aux côtés de Marc Vieuxmot
suite à la radiation d'office de l'autre parti de Patrick Martinac et de ses colistiers, qui, eux, ont choisi le parti de la division et de la dissidence, en se servant du même programme alibi, comme l'a si bien dit Jean-Luc, depuis 1995, avec entre autres projets un aquarium, ce qui me fait dire que depuis tout ce temps, il y a belle lurette que les poissons doivent être morts. Quant aux préoccupations des Sénois, sécurité, logement, circulation, pas de souci, comme il le dit si bien, tout sera réglé dans la globalité de ce projet. Maintenant, pour en revenir à notre réalité, continuons plutôt de participer aux projets en cours de réalisation et ceux à venir pour notre ville, et ceux-ci nous concernent tous, nous, les volontaires de l'espoir. Pour que la Seine poursuive sa marche en avant, il faut continuer de faire le choix de l'audace et néanmoins de la sérénité. Une nouvelle ère peut s'ouvrir de nouveau à nous dans 3 jours, date à laquelle la Seine connaîtra son destin pour les 6 prochaines années. Voilà pourquoi je lance un appel à toutes celles et ceux qui veulent que la Seine perpétue sa politique du respect. Nous savons qu'il n'y a pas de liberté sans justice, qu'il n'y a pas d'efficacité économique sans progrès social. Nous aurons donc le 23 mars prochain un choix clair entre des voies très différentes. Faites dès le premier tour le choix du rassemblement, de ceux qui savent que l'on peut réformer la Seine sans la brutaliser, qui veulent défendre toujours les valeurs humaines et qui veulent mettre fin aux douleurs de la précarité et de l'inégalité. Alors oui, pour toutes ces raisons, n'hésitez pas, votez pour la liste Villemot 2014, accordez-lui un second mandat au service des Seinois, partagez notre motivation avec vos proches et que chacun d'entre nous se dise, Marc est un homme honnête, qui a une bonne image, qui sert sa ville pour un mieux vivre ensemble. Donc je vous appelle tous à voter utile dès le premier tour. Votons Marc Villemot, c'est le choix. Et c'est ce que nous ferons, M. Bijard. Merci. J'appelle au micro maintenant Louis Correa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, en tant que représentant de la société civile, c'est-à-dire non encarté, je fais partie de ceux qui soutiennent donc le projet de Marc Villemot. Pourquoi est-ce que je fais confiance aujourd'hui à Marc Villemot? Pour moi, les valeurs morales sont des principes, ce sont ceux qui dirigent nos vies, les rapports qu'on a avec vous, avec les autres. Donc au travers de mon engagement associatif, par exemple, j'essaie de mettre en application ces valeurs. Je crois en l'humain, je crois en des valeurs comme le respect, la solidarité, le partage. Et je pense que c'est ce qui rend notre vie si riche. Quand on lit, quand on a des liens avec les gens qu'on connaît, ceux qu'on aime, les inconnus. Et pour moi, je pense qu'être un bon maire, c'est lorsque on ne vit pas avec déconnecté des préoccupations de ses concitoyens. Un bon maire, c'est pas quelqu'un qui vit perché dans une tour d'ivoire. Ce contact, il y en a beaucoup qui promettent avant les élections, je serai au contact de la population. Et une fois qu'ils sont élus, soudain, on ne les voit plus, ils sont invisibles. Et j'ai observé justement que cette proximité, cette disponibilité, ça a été une réalité durant ces 6 dernières années. C'est un homme accessible, c'est un homme qui est toujours disposé à échanger avec ses administrés pour partager les doléances, partager les bons mots aussi, partager aussi les remontrances. Mais c'est quelqu'un qui ne verse jamais dans la démagogie et jamais dans les promesses à tout va. On sait que c'est toujours difficile de satisfaire tout le monde, mais c'est quelqu'un qui essaye de faire au mieux et ça, je pense qu'il a largement démontré. Mais je pense qu'il est essentiel qu'on se sente tous écoutés et considérés. Qu'on soit d'ailleurs privilégiés ou nécessiteux, qu'on vienne du centre, qu'on vienne du nord ou des quartiers sud. Je sais qu'avec Marc, en tant que maire, je suis en cohérence avec mes valeurs et avec mes principes. Pourquoi je plaide aujourd'hui en faveur de Marc? On a tous fait le constat, le triste constat, qu'à la Seine, peut-être plus qu'ailleurs, j'ai l'impression, nos enfants, nos jeunes sont obligés de s'exiler vers d'autres contrées pour chercher des opportunités professionnelles. Pourtant, je pense qu'ici, qu'on soit père, grands-parents,
On aimerait voir nos enfants ou nos petits-enfants évoluer à nos côtés, et non pas seulement les voir 2 fois par an. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi sur le point de changer. Parce qu'une ville qui crée de l'emploi, c'est une ville qui est pacifiée, c'est une ville qui est apaisée. Et cette ville, il faut qu'elle se transforme. Alors, je ne parle pas d'un bétonnage intensif comme on a pu en connaître sous une précédente mandature. Je vous parle plutôt d'un développement qui est respectueux de la nature, des habitants, des Sénois, qui respectent nos grands espaces verts. Enfin, un développement où l'urbanisme est maîtrisé. Pourquoi j'ai décidé de suivre Marc Bullemeau? Au cours de son précédent mandat, j'ai vu beaucoup de choses évoluer dans ma commune. J'ai vu un homme qui s'est battu pour plus d'égalité, plus de services publics. Donc se battre pour les services publics, c'est se battre pour plus d'égalité sur les territoires. J'ai vu un homme qui a eu à cœur de renforcer la participation des Sénois dans le débat politique, dans les décisions politiques. Je me suis rendu compte que la mémoire de la Seine, avec sa riche histoire, les chantiers navals où nos pères, nos anciens ont travaillé durant de longues années, cette histoire est transmise aux jeunes générations. Je vois des projets qui sortent de terre, donc un casino, demain un port de plaisance, un cinéma. Donc tout ça, ce sont des projets qui donnent lieu à une nouvelle ville. J'ai remarqué une municipalité qui a tout mis en œuvre pour que la jeunesse de cette ville ait des espaces qui lui soient dédiés, afin qu'elle soit, le mieux répartie sur toute la ville. Une équipe municipale qui s'est battue pour que la culture elle soit accessible à tous. Contrairement à certains détracteurs qui disent que la culture, c'est des dépenses inutiles, je les invite à revoir André Malraux et l'ensemble de ses discours, ça leur fait pas de mal, je pense. Pourquoi je soutiens Marc Bullemeau aujourd'hui? Je pense qu'il est impératif qu'enfin à la Seine, on connaisse une continuité politique et non pas des alternances successives qui vont amener à des projets qui vont rester figés, une ville qui va être au ralenti, le temps qu'une pseudo-nouvelle équipe apprenne à connaître la ville, ses préoccupations, ses interrogations, les habitants eux-mêmes. Est-ce qu'on a encore des années à perdre? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est à un tournant de notre ville et je pense que ce tournant doit être amorcé aujourd'hui et continuer dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Enfin, je tiens à remercier Marc Bullemeau parce que c'est un honneur d'avoir été choisi pour l'épauler dans cette nouvelle aventure qui ne va pas être une sinécure, on le sait bien, et que je veux rendre à ma vie tout ce qu'elle m'a donné en étant acteur d'une ville en mouvement. Je suis convaincu qu'avec Marc, notre passé illustre nous laissera place à un bel avenir. Merci. Merci. Maintenant, j'appelle au micro Joël Arnal. Je m'en sors tellement de plus petite que Louis. Alors, tout suit. Ex-adjointe communiste il y a quelques années, adhérente du NPA aujourd'hui, participe à titre individuel sur la liste de Marc Bullemeau, avec un NPA qui ne participe pas à la liste, mais qui soutient, qui appelle à voter Marc Bullemeau. Alors, qui suis-je? Une femme de gauche, libre et indépendante, qui aime sa vie. Et vous verrez qu'après, je vais vous l'expliquer, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde après l'apéro, je suppose. Ah, mais il me faut les lunettes, excusez-moi. J'ai 50 ans et je suis grand-mère depuis quelques temps. Alors Joël, j'ai besoin d'un deuxième mandat pour faire aboutir tous les projets en cours. J'aimerais que tu sois dans l'équipe que je conduirai en marche prochain. C'est tout simplement que Marc m'a demandé de participer à cette liste d'ouverture. Et j'avoue avoir été touchée par la confiance qui m'est accordée. Je n'ai pas hésité une seconde.
J'y avais déjà réfléchi. Je n'ai pensé qu'à la Seine-sur-Mer, rien que la Seine, tout pour la Seine. Je suis très attachée à ma ville, c'est un point commun que nous partageons avec Marc. Elle nous accueille depuis notre naissance. Je savais que pour gagner, nous avons besoin d'une large liste d'union des forces de gauche, ouverte à la société civile. Nous ne pouvions, à cause de la division de la gauche, pour l'avoir vécu, laisser l'avenir de notre ville dans les mains de la droite affairiste, de la droite extrême ou de l'extrême droite, au moment où, après des années de souffrance, elle se redresse. J'en ai donc discuté avec mon organisation politique locale, le NPA. Le débat a été riche et complexe. J'y participe donc à titre personnel, mais je tiens à vous rappeler la position de notre comité local. Le NPA a été sollicité par le Parti socialiste pour participer à une liste conduite par Marc Villemot. Conformément à sa position nationale, le NPA ne participera pas à une liste investie par le Parti socialiste qui gouverne la France aujourd'hui et poursuit une politique d'austérité, de chômage et de régression sociale pour les classes populaires et continue de faire toujours plus de cadeaux juteux au patronat. Cependant, localement, nous avons constaté de nombreuses convergences entre les idées que nous défendons et l'action de cette municipalité. Lutte contre la suppression de la maternité, municipalisation des parkings, cuisine centrale municipale, passage au public de certains services, entretien espace vert, entretien réseau éclairage, préparation du retour à la gestion de l'eau en régie municipale, opposition à la loi de décentralisation, organisation commune d'un meeting contre la réforme des retraites, motion majoritaire au conseil municipal contre l'ANI. Pour toutes ces raisons, nous appelons donc à un vote pour la liste d'union conduite par Marc Villemot, et notamment pour ne pas livrer la ville à la droite extrême et à l'extrême droite. Pour moi, c'est un communiqué honnête et responsable. Il est daté du 30 novembre 2013. Je crois que nous sommes les premiers à avoir appelé à voter Marc Villemot, malgré le conseil opposé d'un dirigeant national. J'en suis fière et je suis heureuse de militer aux côtés d'adhérents pleinement conscients de cet enjeu local. Et par contre, hier, en discutant avec Denise Roverdito, elle me disait « Non, Joël, c'est nous les premiers, en juin 2013, qui avons appelé à voter Marc Villemot. » Et il faut croire que ceux qui sont rappelés à l'ordre par leur direction nationale sont encore plus motivés localement. Mon souhait est donc de participer à l'équipe municipale qui va continuer à défendre et à porter les projets engagés par l'avenir de notre ville. Notre programme est réaliste, ambitieux et dynamique. Le futur grand projet du centre-ville en est le cœur, c'est un projet considérable. Je ne peux que participer à aucune autre liste, je ne peux que soutenir cet élan qui nous pousse résolument vers la scène du XXIe siècle. C'est ma liberté de Sénoise, c'est ma liberté de militante. Je souhaite participer au travail collectif engagé dans l'amélioration de l'accueil de la petite enfance, la scolarisation des enfants, le soutien à notre jeunesse, à nos seniors et aux personnes handicapées. Et comme nous tous, je ferai tout pour que ce mandat permette l'allègement de la pression fiscale sur les Sénois, notamment les plus modestes. Je veux aussi personnellement remercier le maire de sa participation à la défense de mon entreprise, où je suis engagée syndicalement, la polyclinique mutualisme à l'Arctique sur la commune d'Olioul. C'est là tout le sens qu'il donne à la défense du territoire, à la défense de l'accès aux soins des populations de l'Ouest-Var, à la défense des emplois, car de nombreux Sénois travaillent dans cet établissement de santé. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion nous disent que ce sont les enjeux locaux qui guident le choix des électeurs. Le maire sortant n'a pas démérité. Bien au contraire, il s'est battu avec force face à une droite varoise hégémonique, arrogante et politicienne. Il a toujours condamné le désengagement financier récurrent de l'État français
qu'ils soient sarkozystes ou hollandistes. Ce sont ces batailles et ces résistances qui me conduisent à participer à cette liste faite de militants engagés dans diverses organisations politiques ou associatives. Notre enjeu local est grand. Garder la deuxième ville du Var et la plus grande ville de la région de gauche à gauche. Face à l'offensive mondiale de l'ennemi de M. Hollande, président de gauche qui gouverne à droite, la finance, les Sénois et les Sénois ont plus que jamais besoin du soutien d'un maire de gauche et de son équipe. Ce n'est pas une contradiction, c'est une réalité. Un seul exemple nous éclaire sur la vision étroite du service public de la droite et de son extrême. Pléthore d'employés municipaux, nous disent-ils. Plus que jamais, la population sénoise a besoin de garder cet appui, garder un service public ouvert et de qualité. Dimanche, pas d'abstention, de la motivation. Nous devons tous voter massivement Marc Villemot. Merci Joël. Maintenant, j'appelle au micro Denise Reverdito. Pardon. J'ai fait une grosse erreur. C'est Anthony Civettini. Bonsoir à tous. Je suis un peu plus grand que Joël. On m'a réglé. Ça passe. Ces élections municipales se déroulent sur fond de crise aggravée du système capitaliste. Crise sociale, économique, morale, politique et enfin crise de la démocratie. Aujourd'hui comme hier, les gouvernements des pays européens et les institutions internationales comme le FMI et la Banque centrale européenne prennent un certain nombre de mesures visant à faire payer au peuple la facture. Sous le diktat de la compétitivité, ils veulent garantir la modération salariale. Ils entendent lever toutes les entraves pour commercer et favoriser la concurrence. La rigueur deviendrait la norme pour garantir que les budgets nationaux répondent aux besoins du capital en proposant de constitutionnaliser l'austérité. Les collectivités, les communes, sont touchées de plein fouet. Il est de notre responsabilité de porter localement, à travers l'action municipale, un projet de société qui rassemble la gauche de transformation pour changer la vie quotidienne de nos concitoyens. Durant le précédent mandat, la démocratie locale a été relancée, redynamisée. Nous, les communistes, avec vous, avec cette belle équipe riche de sa diversité, nous agirons pour développer encore cette dimension de notre gestion municipale, cette façon d'agir en politique avec les gens, de donner plus de pouvoir aux citoyens. Au plan national, il faut sortir de l'asphyxie financière par des moyens solidaires et une fiscalité modernisée et progressive, responsabilisant la sphère de l'économie et de la finance. Pour les collectivités, dont la nôtre bien sûr, il faut promouvoir un nouveau mode de développement, une écologie populaire. Nous devons mettre au cœur des politiques locales les mutualisations, les partenariats, les coopérations, un aménagement du territoire fondé sur la solidarité, affirmant le besoin d'un développement harmonieux, conciliant construction urbaine et patrimoine naturel, comme c'est le cas à Fabrega, un développement économe en ressources naturelles, imprimant ainsi un nouveau type de développement à tout notre territoire. Et enfin, notre objectif, c'est plus de services publics, bien sûr. Sur le plan local, cette élection va déterminer la politique d'une collectivité territoriale en première ligne pour défendre les concitoyens. Cette ville doit contribuer,
comme elle a commencé à le faire dans de nombreux domaines, à une plus juste répartition des richesses, être lieu de progrès social. Dans ce sens, les futurs conseillers municipaux devront être les premiers remparts contre les effets de la crise. Et pour cela, ils devront rester accessibles, à l'écoute et proches de vous. Ici, à la Seine-sur-Mer, nous comptons nous battre pour faire du logement un droit pour tous, pour l'accès aux soins pour tous. Oui, parler de renaissance de santé publique dans notre ville, c'est possible. Face à une politique qui se développe au mépris de l'humain, des besoins réels et des souffrances engendrées pour les plus faibles, où de plus en plus de Sénoises et de Sénois ont des difficultés financières pour se soigner. En premier lieu, la reconstruction des besoins à la Seine-sur-Mer en appelle à une véritable démocratie sanitaire, donnant voix aux usagers, personnels, élus et experts. Côté économie et industrie, la Seine peut faire valoir de nombreux atouts. Notre choix est celui de favoriser la relance du territoire, d'une économie à base de développement, de coopération scientifique, économique et technologique. Nous savons aujourd'hui que dans le cadre du pôle de compétitivité mer-PACA, la Seine a été choisie pour sa base marine. C'est une opportunité unique pour le développement de l'économie locale et l'apport d'emplois tertiaires, mais aussi et surtout industriels, dans les domaines de la sécurité navale, de la déconstruction des navires, de l'armement, de l'activité pétrolière offshore, de l'énergie et l'environnement. Nous voulons aussi une ville écologiste, car oui, écologie et libéralisme ne se conjuguent ni au présent ni au futur. Les méfaits de la mondialisation sur notre planète exigent de notre part une action urgente et durable pour construire un projet alternatif et progressiste où l'homme doit être au cœur de la société. Sur notre ville, nous nous engageons à développer un tourisme concerté, maîtrisé et populaire, et non un tourisme de luxe bétonné qui défigure notre territoire et ne sert que les intérêts d'une minorité de promoteurs immobiliers. Faire de la baisse des impôts est un des enjeux majeurs. Développer les filières courtes, locales de production agricole, développer et favoriser les transports en commun, et notamment maritimes, et développer l'intermodalité, l'utilisation conjointe, train, bus, vélo, tout en lançant une étude sur leur gratuité. Nous devons aussi engager un grand plan de circulation dans notre commune, axé sur la mise en place d'un tramway visant à limiter l'accès des véhicules à nos centres et ainsi la pollution. Nous devons promouvoir un aménagement du territoire qui se fasse en concertation avec la population et dans un souci de protection de l'environnement et du développement durable. Favoriser la venue d'entreprises, comme c'est le cas avec Monaco Marine, d'entreprises solides qui génèrent de la richesse sans détruire notre patrimoine. L'emploi ne se décrète pas, mais nous pouvons travailler à créer les conditions de l'emploi. Enfin, nous voulons une ville citoyenne. Nous voulons continuer à défendre une autre conception de la démocratie. Nous nous engageons à favoriser l'implication populaire de chacun et chacune, à vous solliciter régulièrement sur les grands choix de politique de la ville, à vous exprimer, à échanger avec nous. Nous nous engageons aussi à soutenir activement le tissu associatif dans tous les domaines, sport, culture, action sociale, dans une totale transparence. Ni copinage, ni clientélisme, ni chasse sorcière. Nous voulons décider avec les concitoyens sur des critères objectifs, les subventions nécessaires à leur bon fonctionnement. Toutes ces structures concourent chaque jour à favoriser le lien social et à renforcer les politiques de prévention de la violence, à prévenir l'échec scolaire. Il faut encourager leur développement. Oui, la tâche est énorme. Oui,
le PCF a pris ses responsabilités en réalisant ce rassemblement dès le premier tour. Oui, nous voulons que notre ville reste à gauche. Oui, il est possible, par le résultat de ce scrutin, de continuer le travail déjà bien commencé par ce premier mandat. Oui, il est possible que les citoyens de cette ville se dotent de nouveau d'une équipe de large rassemblement des forces de gauche avec Marc comme tête de liste, mais pour cela, jusqu'au 23 mars, c'est une à une que les voix devront être gagnées, et comme rien ne se fera sans vous, c'est donc avec vous qu'on les gagnera. On va faire aujourd'hui, demain, ensemble. Merci. C'est ça, c'est une fois que j'annonce au micro de Nice. Roberto. Ça me tombe, voilà. Donc, bonsoir. Je pense qu'avec le discours de Tony et les allusions à l'écologie, vous aurez tous pu constater que cette équipe qui se présente devant vous ce soir est une équipe unie. Nous représentons 7 partis politiques et cependant, nous sommes là tous ensemble parce que nous voulons que cette ville continue à vivre. Alors, nous, à Europe Écologie Les Verts, pourquoi nous avons fait ce choix? Tout à l'heure, Joël vous l'a dit, nous, on est encore plus anciens qu'elle. On va se faire des concours d'ancienneté, de ralliement à Marc-Villemot. Nous, c'est au mois de juin 2013 que nous avons pris la décision en comité local de participer à cette liste, de rejoindre Marc-Villemot. En fait, la liste n'existait pas encore. Alors, on a eu un petit souci pendant l'été, c'est que là-haut, à Paris, on nous a dit « Non, non, vous, ville de plus de 40 000 habitants, vous partez en autonome. Vous n'avez pas le droit de partir seul. Vous devez monter une liste, on est les Verts et on veut avoir notre présence dans cette ville. » Ils sont descendus et on les a convaincus. On leur a dit que d'une part, il y avait ici un danger Front National qu'on ne voulait pas prendre. Mais pas que, parce que nous avons regardé ce qui s'était passé pendant ce mandat. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années, puisqu'en fait notre comité local date de 2010, qu'on regarde attentivement comment agit cette équipe dans cette ville. Et au fil des années, on a constaté que le maire et son équipe prenaient de plus en plus de décisions qui allaient dans le sens de l'écologie. Au fil des ans de son mandat, au fil du redressement financier de la ville et des opportunités, Monsieur le maire a pris des décisions qui nous ravissent. Alors d'abord, bien sûr, il est allé à Paris en vélo. Alors vous savez bien que le vélo, pour les Verts, c'est un peu notre emblème, on était contents. Mais beaucoup plus sérieusement, il y a eu la rénovation de Berthe, avec l'isolation thermique des bâtiments, ce qui a permis de faire économiser une énergie qui est de plus en plus précieuse, vous le savez bien. Il y a eu le raccordement à l'usine d'incinération qui permet de chauffer à moindre coût. Il y a eu la valorisation du domaine de Fabregat. Et on espère bientôt que nos enfants pourront manger dans des quartiers avec l'alimentation bio. Il y a eu la remise de la station d'enregistrement de la pollution de l'air. Ça peut sembler pas grand-chose, mais il y a des villes où on nous dit il n'y a pas de pollution de l'air. Sûrement, ils ne la mesurent pas. Comme ça, au moins, on est tranquille. Nous, à la Seine, on la mesure et on fait ce qu'il faut pour combattre ensuite la pollution de l'air. Il y a eu aussi l'installation de la chaufferie à granulés de bois à la crèche Joliot-Curie. Toutes ces choses-là, vous n'êtes peut-être pas au courant. Ce ne sont pas des grandes réalisations. On n'entend pas beaucoup parler. Et pourtant, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça agit sur les économies d'énergie et que les économies d'énergie, c'est votre porte-monnaie. Alors, monsieur le maire n'est pas écolo. Quand je lui ai dit ça, non. Mais il est pragmatique. Il essaie de faire des économies à sa commune et à ses habitants. Et cependant,
Ce faisant, M. Villemot, au final, il est un peu comme M. Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir. M. Villemot, lui, il fait de l'écologie sans le vouloir. Et quand je dis que cette équipe fait de l'écologie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Pendant ce mandat, cette équipe municipale a engrangé 5 labels qui ont trait à l'écologie. 5 labels, ce n'est pas nous qui les lui avons donné, c'est les grandes organisations. Il y a eu le label Quality Tree, pour le tri sélectif, pour les déchets. Et puis, il y a eu les écomères, parce que nous, les écologistes, on a des écomères. Et donc, les écomères ont remis le prix Ville d'avenir à Marc Villemot, qui est donc devenu, là aussi, sans le vouloir, un écomère. Pour ma part, j'ai été particulièrement sensible à la Marianne d'Or. La Marianne d'Or du développement durable qui nous a été décernée pour la qualité écologique de la rénovation urbaine du quartier Berthe. Vous pouvez applaudir, c'est quelque chose de rare. Et puis, vous l'avez peut-être noté, c'est aujourd'hui le printemps. C'est le printemps. Eh bien, ça fait plaisir de savoir que la Seine a eu sa 3e fleur, ville et village fleuris. Alors, si tout va bien, à quoi ça sert que les écologistes rejoignent cette équipe? Alors moi, je ne peux pas vous dire, moi, adjointe, non. Je vais simplement vous dire, nous, écologistes, nous avons encore du chemin à faire à cette ville. Nous avons de l'ambition pour cette ville. Nous serons très attentifs à ce que son environnement soit préservé, à tout ce que de nouveaux projets soient évalués en fonction de son impact sur la santé des travailleurs. On a trop souffert des problèmes de l'amiante. On ne recommencera pas. Nous serons attentifs à la préservation de la biodiversité, non seulement dans la forêt de Janas, mais aussi en ville. On peut en ville préserver la nature. C'est possible, il faut le vouloir. Nous serons attentifs au traitement des déchets. Ça peut sembler quelque chose de pas très propre, mais en définitive, ça peut l'être. Ça peut être quelque chose de très propre, à condition d'y participer. Nous participerons au développement des transports en commun et des déplacements en monde doux, au développement des énergies renouvelables. Nous voulons transmettre aux générations futures une ville plus sûre, plus solidaire, respectueuse de son environnement et dans laquelle les citoyens se réapproprient l'espace public. Nous avons l'ambition de faire de la Seine une ville en transition, comme il en existe 250 au monde dans 15 pays. Et ce que moi j'appellerais plus simplement une ville verte. Une ville dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle il fait mieux vivre tous ensemble. J'ai une deuxième casquette que je voudrais mettre ce soir. Une casquette associative, une casquette d'altermondialiste. Et on m'a dit, toi, altermondialiste, comment peux-tu participer à une liste avec le PS, ce méchant PS? D'abord, M. Villemot, il est au Parti Socialiste, dans une aile du Parti Socialiste très à gauche, et il est aussi très critique avec son parti, comme je suis moi-même très critique parfois avec mon parti Europe Écologie Les Verts. Ensuite, en tant qu'altermondialiste, j'ai une doctrine, nous avons une doctrine qui est penser global, agir local. Nous devons agir ici et maintenant. Je ne crois pas que je vais régler toute seule les problèmes du monde. Je ne crois pas que demain les paradis fiscaux n'existeront plus. Je crois par contre que je peux agir au plus près de mes concitoyens pour le développement d'un service public de qualité, pour une gestion financière saine et sans prêts toxiques, pour un logement accessible à tous, pour le développement des transports en commun, pour un accueil en crèche des jeunes enfants ou en foyer pour les personnes âgées.
Tout cela est accessible, mes collègues l'ont déjà dit. Je rajouterai une chose qui n'a pas encore été dite, c'est que dimanche, vous voterez aussi pour vos représentants à TPM. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la première fois que nous votons pour les représentants à TPM. Nous avons besoin de TPM, nous avons besoin d'avoir des représentants qui aient une voix forte pour que l'agglomération nous aide à monter nos projets. Alors, sur votre bulletin de vote, vous aurez la liste des conseillers municipaux et la liste des représentants à TPM. Il ne faudra surtout rien rayer. Vous savez qu'un bulletin de vote, ça ne se touche pas, autrement il est invalidé. Donc, mais par contre, en votant pour la liste des conseillers municipaux, vous votez en même temps pour la liste des TPM. Envoyez à TPM des élus de la liste de Marc Villemot, parce que ceux-là sauront vous défendre, sauront défendre les intérêts de la Seine. Et enfin, je ne voudrais pas être beaucoup plus longue, parce que je sais que ça fait beaucoup, mais je voudrais quand même dire un petit mot sur cette campagne que nous venons de vivre. Sur le terrain, j'ai senti un vrai soutien à Marc Villemot de la part de la population. Marc engrange un fort capital de sympathie, c'est indéniable. Ce soutien va à l'action que lui et son équipe ont menée durant ce mandat avec beaucoup de pragmatisme, de dévouement et d'opiniâtreté. Je voudrais que vous les applaudissiez pour cela. Surtout, je dirais sur le terrain, surtout, les Sénois apportent leur soutien à l'homme simple et abordable qu'il est. Les Sénois apprécient son côté accessible, sa disponibilité, ce côté maire de village, proche des habitants, de leurs difficultés, de leurs soucis, l'homme intègre qu'il est aussi. Même si certains, pendant cette campagne, ont voulu ternir son image, je voudrais dire comme c'est scandaleux, pendant une campagne électorale, de toujours vouloir salir l'image des candidats adversaires. C'est l'image de la démocratie qu'on salit ce faisant, et c'est ainsi qu'on détourne les citoyens des urnes. Oui, il existe des hommes et des femmes intègres dans ce pays. Oui, il y a des femmes et des hommes qui veulent agir pour leur ville, pour les habitants, sans penser à leur profit personnel. Marc Villemot fait partie de ces hommes intègres, volontaires, dévoués, compétents, qui l'ont prouvé. Marc Villemot est capable de relever le défi de cette ville. Notre ville est belle, elle est riche de son passé. Ensemble, construisons son avenir, réunissons nos forces autour de lui. Tous, nous avons toujours su préserver notre unité. Aujourd'hui, des Sablettes, du centre-ville, du quartier vert, des collines, nous sommes tous profondément Sénois. Nous sommes tous pour la Seine, avec Marc Villemot, aujourd'hui, demain, ensemble. Merci Denise. On accueille le micro maintenant, Toussaint Collectionnier. Denise m'a fait penser que j'étais moi aussi, il y a quelque temps déjà, au Parti Socialiste, très à gauche. Rebonsoir à toutes et à tous. Oui, les cheveux de Matisse sont dans l'aventure. Ils ont rajeuni, et c'est bien. Mais ils sont là. Ils sont là parce que, en politique, comme dans la vie, il faut être clair. En toutes choses. Et en politique, plus particulièrement encore lorsqu'il s'agit de la gestion de la ville, il faut que les hommes et les femmes qui souhaitent s'impliquer, donner, servir la chose publique, occultent toute zone d'ombre. Ils ont le devoir républicain d'être clairs. Ici, j'affirme seulement et simplement que le mouvement républicain et citoyen n'a jamais failli, n'a jamais modifié ni la route,
ni le contrat qui le lie à Marc, bien sûr, mais aussi, mais surtout, qui le lie à la ville de la Seine. Et la Seine a besoin, absolument besoin, que Marc Vieuxmont, avec son équipe dynamique, sérieuse, diverse, qui ne confond pas comme certains sa main gauche de sa main droite, qui ne fait jamais l'amalgame entre l'accessoire et l'essentiel, la Seine a absolument besoin que cette équipe-là, avec Marc à sa tête, fasse ce deuxième mandat. Son bilan est bon. Et nos projets doivent impérativement arriver à terme. Oui, les chemins de Mentis sont dans la nature. Pas parce que Marc nous est sympathique, bien que cela soit vrai, mais parce que Marc est aujourd'hui encore, pour moi, pour nous, le seul homme de concertation qui allie le sérieux, la compétence, l'honnêteté intellectuelle et politique. Mais aussi parce qu'il est passionné de sa vie, parce qu'il a toujours vécu, parce que c'est un homme intègre, un vrai républicain. C'est un homme et une équipe, un esprit de solidarité indéfectible qui ont permis 6 ans durant de faire avancer la ville, de faire aboutir nombre de projets structurants. Parce que Marc, avec son expérience d'acteur de la vie citoyenne et sociale, la permanence de son engagement est une valeur sûre qui contribuera au nécessaire maintien de l'action publique engagée durant ce premier mandat. Et pour moi, l'une des plus grandes réussites de ce mandat est sans conteste le formidable bond en avant de la démocratie. Les habitants ont pu pendant 6 ans participer aux décisions prises, choisir avec leur élu, s'exprimer sur les besoins de la commune. Oui, camarades, la Seine a besoin de stabilité en jouant la carte du dynamisme économique, du développement touristique, de la maîtrise raisonnée de ses finances et de l'imposition locale, de son territoire, de son rayonnement dans la rade. La Seine est attractive, nous le savons tous. Les nouveaux Sénois venus le vivre, par contre, eux, depuis 2008, ne s'y sont pas trompés. Je suis fier d'avoir contribué au sein de l'équipe de Marc Vieuxmont à donner cet élan dans le domaine du sport comme dans d'autres de la vie publique, bien sûr. Choisir Marc et celles et ceux qui s'engagent avec lui, c'est continuer à relever la vie de nos concitoyens. Pour faire court et pour terminer, je dis choisir Marc pour un deuxième mandat relève tout simplement d'un choix de bon sens. Merci. Merci Toussaint. J'appelle maintenant au micro Claude Astor. Mesdames et messieurs, nous le savons tous ici présents, jamais, peut-être, les élections municipales dont nous ne sommes plus qu'à 3 jours n'ont revêtu une telle importance. Nos concitoyens attendent un engagement, une abnégation et une responsabilité de tous les instants parce que nous sommes dans une période difficile. Marc Vieuxmont et l'ensemble de son équipe, avec le lien de proximité qui les caractérise, auront demain, plus qu'aujourd'hui encore, un rôle capital. Nombre de nos concitoyens subissent en effet encore les affres de la crise, et ce, quel que soit leur âge. Jeunes, moins jeunes, beaucoup sont encore au bord du chemin. Au plus proche de ses habitants, la ville, en tant qu'amortisseur social, mais aussi facilitateur de vie pour tous, prend tout son sens. Je parle ici de l'implication des élus, mais aussi du rôle essentiel joué par l'ensemble des agents municipaux, garants d'un service public de qualité et dont l'action participe chaque jour
à l'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Et je vous le dis ici clairement, je suis fier que nous parlions aujourd'hui du présent et de l'avenir de la Seine, de cette ville qui, tout au long de son passé, a su être aux côtés des plus démunis et des plus faibles. Une ville qui a su redonner espoir à beaucoup. Une ville qui a fait de la solidarité active l'un des fers de lance de sa politique. Une ville qui est aux côtés de sa jeunesse, véritable richesse de demain, mais aussi de ses aînés. Une ville qui s'est toujours engagée, qui s'est toujours battue pour la qualité des services publics, ce patrimoine de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Une ville qui a su, avec son programme de renouvellement urbain d'envergure, changer de visage et d'image pour le bien-être de tous ses habitants. C'est avec le sens des responsabilités, d'une volonté d'engagement inébranlable et d'une énergie de tous les instants chevillés au corps et au cœur que nous nous présentons devant vous ce soir pour cette nouvelle échéance. Avec Marc Guillemot, entouré de ses amis et partenaires, c'est ensemble, avec vous, avec ce comité de soutien admirablement présidé, comme vous avez pu le voir tout au long de cette campagne, que nous allons relever les nombreux défis qui nous attendent. Je veux parler ici à la fois des défis d'une campagne qui, ne nous trompons pas, a été rude. Je pense que, comme moi, vous avez lu la presse ou les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais aussi des défis qui nous attendent si naturellement vous nous faites confiance afin d'inscrire dès le mois d'avril un peu plus la Seine-sur-Mer dans le XXIe siècle. C'est ensemble, dans l'unité et le rassemblement de toutes les forces de gauche et de progrès, que nous allons tirer la force pour écrire à nouveau de belles pages de l'histoire de la Seine-sur-Mer. Nous proposons aux habitants, comme vous pouvez le voir ce soir, le front uni de toute la gauche rassemblée, le front uni de celles et de ceux qui portent depuis des années une vraie ambition collective pour la Seine-sur-Mer. Socialistes, communistes, écologistes, chevènementistes, radicaux, membres du NPA, forces vives de la société civile. Quelle fierté, quel bonheur d'avoir la chance de repartir au combat avec vous tous, sous la bannière de toute la gauche. C'est la diversité qui a toujours fait la richesse de cette ville, qui compte, vous le savez, tant de talents. C'est ensemble que nous devons faire front contre la droite républicaine, notre adversaire légitime, celle qui aime monter les Français et plus localement les Seinois les uns contre les autres. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, aurait-on dit à une autre époque. Souvenez-vous, c'est pas si loin que cela. Je veux parler de la droite de Sarkozy, cette droite décomplexée, chère à M. Copé, que les Français ont sanctionné lourdement et avec raison en 2012. Mais c'est aussi et surtout ensemble que nous devrons, dans l'unité, faire barrage à l'extrême droite, qui n'a pas laissé de côté ces vieux démons nauséabonds. C'est la raison pour laquelle j'en appelle encore une fois au sens de la responsabilité de tous. Comment peut-on oublier 2008, où nous avions remporté une magnifique victoire, après avoir fait la célèbre formule des hommes, l'union fait la force. C'est ensemble, derrière Marc Guillemot, avec tous les colistiers de notre liste de gauche unie, que nous pourrons bâtir la Seine-sur-Mer de demain. Une ville où il fait bon vivre, où il fait bon investir, où il fait bon se divertir. Une ville pour tous,
Nous avons amorcé un tournant en 2008. Nous avons tenu tous nos engagements. Nous les avons même dépassés, comme nous le ferons cette fois-ci, si naturellement les Fénois le souhaitent. Nous ferons preuve de la même responsabilité financière, celle qui nous a toujours animés. Nous poursuivrons dans la transparence, la rigueur, comme nous l'avons fait tout au long du mandat qui s'achève. Nous ferons de notre passé, de notre patrimoine, encore et toujours, des atouts pour notre futur. La défense des services publics, la solidarité et la citoyenneté ont été et restent pour l'équipe municipale des principes républicains indéfectibles. Nous ne transigerons pas non plus avec la laïcité, avec ce qui fait le lien avec les habitants de la Seine-sur-Mer, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge. On ne peut pas jouer un quartier contre un autre, une origine contre une autre, une génération contre une autre. Jouer à cela, c'est prendre un pari plus risqué pour la cohésion et pour l'avenir de notre société et de notre vie républicaine. Nous continuerons de semer les graines du développement durable pour les générations actuelles comme pour nos enfants. Pour ne pas être trop long, je dirais en guise de conclusion que la Seine-sur-Mer, avec Marc Guillemot et son équipe, continuera dans tous les domaines à être une terre d'innovation et de progrès pour tous. Une ville à part entière, à taille humaine, où nous aurons à cœur de poursuivre l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de nos concitoyens. C'est cela, le vivre ensemble. La liste que conduit Marc Guillemot en est l'incarnation, à contrario des beaux discours et des incantations de convenus. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous et vous pouvez compter sur nous tous, ici présents, pour accomplir et tenir nos engagements. Plus court encore, voter pour le seul projet réaliste, le nôtre, le vôtre. Je vous remercie. Merci Claude. Alors, plus que quelques minutes avant d'accueillir Marc Guillemot, je laisse celui qui a la tâche ingrate de finir, mais qui est néanmoins le plus jeune de nos intervenants, Christopher Timec, à la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je veux commencer par remercier Marc Guillemot pour la confiance qu'il nous accorde, à moi et à toute la jeunesse. Ton bilan, Marc, il parle de lui-même. Classé 3e meilleur maire par l'internaute, ton action ces dernières années a été plus que bénéfique pour la ville. Tu as permis à la Seine de rebondir, alors que d'autres nous menaient au déclin. Certains, et je ne les nommerai pas, passent leur temps à diviser le Sénois, en opposant seniors et jeunes, quartier nord et quartier sud. Nous refusons cette politique. La Seine est et restera unie et indivisible. Chaque quartier a sa spécificité, et nous en sommes conscients. Mais notre priorité première, c'est le vivre ensemble. Rassembler les Sénois et donner sa place à chacun dans notre ville. Nous avons voulu parler à tous ces jeunes qui ne croient plus en la politique. Les faire participer plutôt que les laisser sur le côté. Leur donner la parole quand d'autres veulent les faire taire. Aucun citoyen n'est interdit de débat. Il n'est pas nécessaire d'avoir la carte d'un parti pour participer à la création d'un projet. Une ville, ce sont ses habitants avant tout. C'est pourquoi, ces dernières semaines, les jeunes avec Guillemot étaient sur le terrain au quotidien, à la rencontre des lycéens, des jeunes actifs et des jeunes dans le quartier.
propositions, mais pour leur demander quelles sont leurs priorités pour l'avenir. Parce que notre démarche s'inscrit dans le combat pour la démocratie participative menée par la municipalité depuis 2008, nous croyons que chaque citoyen a son mot à dire. Ainsi, nous avons élaboré un projet avec la jeunesse sénoise que je vous présente ce soir. Parce que tous ces jeunes qu'on a rencontrés veulent que la municipalité soit un bouclier face à la crise, grâce notamment aux emplois d'avenir et autres dispositifs, mais aussi grâce aux investissements privés créateurs de centaines d'emplois, que notre proposition sur l'accès au premier emploi a été plébiscitée. Face à des candidats qui semblent avoir oublié les propositions sur l'emploi dans leur programme, nous sommes la liste qui le favorisera à la Seine. Et je pense en particulier à l'emploi des jeunes. Le logement des étudiants est aussi une attente des jeunes sénois. C'est pourquoi nous proposerons des logements étudiants dans le centre-ville. C'est parce que nous sommes la seule liste ambitieuse pour le logement étudiant que le 23 et 30 mars, c'est Marc Villemot qui fait. Notre projet, choisi par les jeunes, c'est aussi la gratuité des transports, pour les étudiants et les personnes en difficulté. La démocratisation des bus de nuit au soir de semaine. Et nous savons que ce combat face à la droite de l'agglomération sera dur, mais nous croyons en toi, Marc. Voter Marc Villemot, c'est redonner une dynamique à notre ville. C'est permettre aux jeunes de vivre mieux, d'avoir accès au transport, de ne plus choisir entre manger un sandwich ou prendre le bus. Parce que les jeunes ne veulent pas que la culture soit accessible qu'à ceux qui en ont les moyens. Ils ont choisi de mettre en avant le pass culture, ainsi que les assises de la culture. Nous le ferons. Nous permettrons aux jeunes sénois d'avoir un accès facilité à la culture. La culture est le ciment du vivre ensemble. Non, ce n'est pas accessoire comme certains candidats le disent. Non, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Il y aura des concerts, des expositions, mais aussi de la culture urbaine, de la culture dans la rue. Parce qu'il n'y a pas une culture, mais des cultures. Voter Marc Villemot, c'est voter pour vous. Voter pour toutes ces propositions choisies par des centaines de jeunes que nous avons rencontrés. Pour que la Seine ne soit pas une ville dortoir. Pour que la Seine continue de se développer. Pour que chacun puisse dire qu'il veut mieux en 2020 qu'en 2008 dans notre ville. Les 23 et 30 mars, votez massivement Marc Villemot. Merci. Et maintenant, merci aux 49 sur scène, on les applaudit. Et je vous demande d'accueillir les chefs de file de la liste pour la scène aujourd'hui, demain, ensemble. Je vous demande d'accueillir sous applaudissements Marc Villemot. Merci à tous. Merci à tous, amis seinoises, amis seinois. Voilà, on est presque au terme de cette campagne pour ce premier tour. Même si, jusqu'à l'ultime moment, nous devrons débusquer et convaincre les indécis et les abstentionnistes, rétablir des vérités écornées par des mensonges, répondre dans la courtoisie et l'humour à de viles attaques et toujours exposer le bilan et le projet. C'est un effort que nous devons aux Seinois qui ont droit à un avenir à vivre, un avenir que nous seuls pouvons porter. Nous en avons bâti pendant 6 ans les fondations. Il a fallu de la détermination pour rétablir l'équilibre, certes encore fragile, des finances et de la dette, au prix
d'un effort fiscal difficilement supportable demandé à nos foyers et au prix d'une gestion rigoureuse demandée à nos fonctionnaires. Il a fallu éviter la faillite issue d'une situation héritée, nous mesurer à la lenteur des temps de l'administration, aux arcanes juridiques, aux velléités territoriales d'autres institutions, aux chaussetrappes tendues jusqu'en 2012 depuis le haut niveau de l'État. Et je regrette de devoir le dire parfois aussi au manque d'appui et de respect des serments de la part de ceux qui gouvernent depuis 2 ans. Mais nous avons déjoué les pièges. Nous n'avons jamais baissé les bras et nous avons avancé. La rénovation de Berthe sera achevée en 2015. 900 logements auront été démolis et reconstruits. 2500 autres auront été réhabilités. Des résidences mieux sécurisées auront été créées. Des voies nouvelles auront été ouvertes et des équipements construits ou rénovés. Et grâce à une bonne gestion de l'Office de l'Habitat, qui a retrouvé enfin l'équilibre après 25 années de tutelle, les autres HLM de la ville ont aussi commencé à être réhabilités. Et cet effort mené à Berthe doit être préservé. Car changer la ville, ce n'est pas seulement des constructions, des équipements et des espaces, même si ça, c'est déjà énorme. C'est pourquoi nous agirons sur l'accompagnement social et la gestion de proximité, pour que le quartier modernisé, les équipements et logements neufs ou rénovés soient mieux respectés, mieux utilisés, mieux protégés, avec un effort particulier que nous demanderons à l'Office de l'Habitat sur l'entretien, le gardiennage, la sécurité, l'écoute et la réactivité des réponses aux locataires et aux usagers. Et vu les besoins de logement, plus de 3000 familles en permanence en attente, vu les besoins de logement, nous poursuivrons la création d'appartements pour tendre vers les 25% légaux, tout en exigeant de l'État qu'il contraigne les villes voisines à partager notre effort. Ici, dans notre cœur de ville, on a mené à bien nos projets sur l'habitat, les lieux de vie, les équipements, le patrimoine, la sécurité des piétons du marché, l'animation commerciale et culturelle, la tranquillité avec la zone de sécurité prioritaire et les actions de prévention qui ont permis en 1 an de réduire la délinquance de 11,5%, tandis qu'elle a augmenté de 3,5% dans le Var. Avec le parking Martigny rénové et avec des tarifs diminués, avec le stationnement de surface et son millier de places maintenues gratuites, alors même que nos prédécesseurs les avaient toutes offertes au privé. La redynamisation du centre, c'est à mes yeux une grande priorité du prochain mandat. Nous aurions déjà pu aller plus loin que ce que nous avons fait si un inadmissible croc en jambe politicien de la droite n'avait sapé, rappelez-vous, en 2009, notre candidature au programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés. Nous attendions de bonnes subventions, car notre dossier était classé numéro 1 par la commission d'instruction. Et très bizarrement, le ministre UMP du logement nous a recalé au profit, comme c'est curieux, de la ville UMP
de Nice, qui était pourtant bien moins classé que nous. Mais nous ne renonçons pas et nous voulons profiter d'un nouveau dispositif d'État qui doit, fin 2014, nous apporter le soutien que notre centre historique mérite. Oui, nous poursuivrons nos efforts, notamment par un apport de population nouvelle avec, dans le futur écoquartier urbain de Bossier, des logements pour actifs ou retraités disposant d'un pouvoir d'achat dynamisant le commerce. Oui, nous aiderons à la rénovation de 275 logements privés contre 160 au cours de ce mandat qui s'achève. Oui, nous aménagerons une place en entrée ouest du cœur de ville, devant le parvis de la chapelle des Maristes. Oui, nous requalifierons cette bourse du travail en un lieu de rencontre et de culture. Nous créerons une maison associative dans l'ex-école Sainte-Thérèse. Nous rénoverons le gymnase Baquet et nous achèverons le parking des Esplageoles dont le chantier a récemment débuté avec le site de Pôle emploi. Oui, pour dynamiser le commerce, ce commerce du centre-ville, nous mobiliserons 2 millions d'euros pour préempter des surfaces et permettre l'installation d'enseignes qui seront de vraies locomotives commerciales. Oui, nous poursuivrons nos mesures de sécurité et nos programmes d'animation. Et nous reverrons le fonctionnement du marché, son organisation dans l'espace et sa qualité, avec une charte qui s'imposera aux forains. Et oui, notre projet pour la traversée du port constituera une belle vitrine pour tout le centre-ville. Ce projet est réaliste, gagnant sur la mer pour fluidifier la circulation et animer les terrasses, un projet de 8 millions d'euros, c'est-à-dire le seul qui soit tout simplement réalisable et qui sera réalisé. Loin de ceux des marchands de rêve, ce projet tient compte de nos finances, mais aussi de sa faisabilité depuis la mer, ne bloquant pas la circulation pendant des mois. C'est le seul projet qui, contrairement à des ponts et des tunnels, ne déportera pas la circulation loin des commerces et des services du centre qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Dans nos quartiers littoraux, nos quartiers naturels et balnéaires, le parc et la promenade des Sablettes ont été réhabilités. Le village Pouillon a vu le début de sa remise en valeur. Le hameau de Saint-Elme a été protégé des promoteurs immobiliers auxquels nos prédécesseurs l'avaient devenu. La maison culturelle Bouvet a été agrandie. Les travaux de réseau enterré de la corniche de Tamaris sont commencés pour s'achever en 2015, avant que ne soient entamés de durables aménagements de surface privilégiant les modes doux de déplacement. La baie du Lazaret de l'Aiguillette aux Sablettes est devenue aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. La forêt de Janas a été sauvegardée par une convention que nous sommes l'une des rares communes à avoir signée avec l'Office national des forêts. Et puis, c'est une de mes grandes fiertés, le domaine de Fabregat. Le domaine de Fabregat a été sauvé de la spéculation et de la dégradation. Voyons les espaces forestiers et agricoles désormais protégés, entretenus, exploités et valorisés. Tous ces programmes, les amis, tous ces programmes seront prolongés et seront menés à bien. Alors, oui, nous avons réalisé, nous avons beaucoup réalisé.
au profit des habitants de toute la ville. Des équipements majeurs. Je ne citerai que la cuisine centrale, la plus moderne de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera fournie en légumes bio par le domaine de Fabregat. Le crématorium, eh oui, le crématorium, avec le cimetière en cours d'achèvement, la médiathèque André Chély, où s'inscrivent même des gens de communes environnantes. Et pour eux, au passage, cela change, et de façon ô combien positive, l'image qu'ils avaient de notre quartier Berthe. Et ça redonne de la fierté à nos habitants. Ou encore, le plus haut mur d'escalade indoor de la région. 3000 entrées par an. Et encore 5 city-stades répartis entre le sud et le nord de la commune. Alors pour une équipe qu'en période électorale, on accuse de toutes les incompétences, ça en a fait négocier tout ça. Et au fait, pendant que nous on travaillait à la Seine, où était-il? Que faisaient-ils tous les autres? Alors oui, nous continuerons à équiper toute la ville, avec les cuisines satellites des écoles, avec notre maison de la santé, avec les centres culturels rénovés de Tizot, de Bouvet et de la Bourse, avec un gymnase et des espaces jeunes, avec de nouveaux accueils des tout-petits, avec la rénovation des foyers d'anciens, avec le plan d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, avec le plan de rénovation des voiries. Sur ce point, nous devons, comprenez-le, d'abord achever le remplacement de toutes les conduites d'adduction d'eau en plomb par des conduites en Plymouth. Et après, la rénovation des voiries va redémarrer pour concerner, objectif du futur mandat, 70% de la voirie communale. Et nous avons aussi soutenu nos sites économiques. À Brégaillon, le pôle mondial de la mer. Nous sommes sans cesse aux côtés de ceux qui s'investissent et qui investissent, notamment dans la recherche et le développement des technologies du futur, câbles optiques sous-marins, matériaux composites pour ITER et pour le futur lanceur Ariane 6, très novateur catamaran de débarquement, exploitation des eaux d'océan, démarche durable de transport des poids lourds par voie maritime, déconstruction bien maîtrisée de navires, projet qui est la propriété de personnes, traitement écologique des bouts de la rade. Sur les anciens chantiers, c'est enfin parti, malgré les traquenards qui, comme par hasard, surviennent à quelques jours de l'élection, mais qui n'auront servi, écoutez-moi bien, qu'à ne faire perdre du temps. Oui, c'est bien parti pour ces équipements. Le casino de jeu, avec une salle de spectacle pouvant accueillir 700 personnes, les quais pour les yachts, et le port de plaisance, et ses 600 anneaux. L'atelier mécanique, avec un hôtel, des cinémas, un bowling, et des commerces, de loisirs, et de 150 années de construction navale avec notre chemin de la mémoire que nous allons prolonger. Et Monaco Marine, tout à fait à l'est, un chantier naval haut de gamme sur le littoral de Bois-Sacré. Tout ça, chers amis seinoises, chers amis seinois, tout ça est en route malgré les embûches de certains au double langage. Leurs élus votent pour nos projets au conseil municipal. Eux, ils les reprennent à leur compte dans leur programme, et puis après, ils s'évertuent à les saboter. Et les saboter sans explication. Ou avec de fausses explications. Oui, si vous m'entendez, ça m'étonnerait, vous
ne changez pas de conversation quand les Seinois vous interpellent avec inquiétude. N'évoquez pas, après coup, quand vous avez été pris la main dans le pot de confiture, un sujet virtuel de pseudo-centre commercial qui n'a rien à voir et qui n'est pas à l'ordre du jour. Expliquez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Alors oui, les amis, ces gens jouent contre ces programmes déjà en marche, qui sont pourtant majeurs, mais majeurs pour le Grand Toulon. Ils jouent contre la Seine, bien sûr, mais aussi contre la Rade et contre les autres villes de TPM, où d'ailleurs ils résident. Et où ils retourneront. À l'est et au sud, la valorisation du littoral, des espaces naturels et des espaces maritimes, du patrimoine architectural, les aménagements des sites de détente auront été autant de soutien à l'économie touristique, des loisirs et du bien-être. Au nord, dans les zones de Toulon-Provence-Méditerranée, nous n'aurons eu de cesse d'être aussi aux côtés des chefs d'entreprise pour obtenir les aménagements dus à leur activité, comme le désenclavement de Camp-Laurent par un passage sous la voie ferrée qui donnera un coup de fouet à l'économie, ou comme la prolongation de la zone franche et l'inscription obtenue par nous auprès de François Lamy, le ministre de la Ville, l'inscription de la Seine dans la liste des sites bénéficiant des nouveaux emplois francs. La conséquence, ce sont des centaines de millions d'euros majoritairement engagés par le privé, producteurs de ressources pour le budget communal et pour l'économie locale, générant des centaines d'emplois directs et induits, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers de réalisation. Alors pour un maire, quelqu'un qui se croyait malin a un jour accusé de ne pas aimer les entreprises, et pour une municipalité qui, je le rappelle, n'a pas d'obligation légale en matière économique, la preuve est faite, à la Seine, qu'une commune peut booster l'économie et l'emploi. Comment? Par l'aménagement intelligent de son territoire, par l'opiniâtreté de ses élus et de ses fonctionnaires, appuyant autant les chefs d'entreprise que les syndicats qui se battent pour cet emploi. Cet emploi, condition première de la sécurité, bien avant la vidéoprotection, même si beaucoup trop de Seinois en sont encore exclus, et en particulier les jeunes et les salariés âgés. Et la ville elle-même, malgré ses difficultés, joue le jeu de l'insertion professionnelle. Elle est la seule du territoire à avoir répondu à l'appel de l'État à créer des emplois d'avenir, des contrats d'apprentissage, des sessions de services civiques. Elle a introduit une clause d'insertion dans ses marchés. Elle a lancé des expériences de chantiers culturels, mis en place des emplois pour étudiants. Elle s'est investie pour les jobs d'été, fait appel aux entreprises d'insertion et aux centres de travail des personnes handicapées. Et elle a offert des chantiers pour les détenus en fin de peine. Nous avons conforté aussi le service public, en reprenant en gestion municipale des missions que la droite qui nous précédait avait cédées aux appétits privés. Les parkings, j'en parlais, les espaces verts, le ménage des locaux, l'éclairage public et les illuminations de Noël, la gestion de la vidéosurveillance et d'autres travaux. Et nous continuerons. Nous continuerons chaque fois que cela permet une économie pour la ville et pour les usagers, sans dogmatisme. Et parce que le service public est le plus utile moyen de restaurer l'égalité que la République doit à ses enfants et que la crise économique, mal régulée par les pouvoirs nationaux et européens, met chaque jour plus à mal. Nous
le ferons parce que nous faisons confiance aux agents de la fonction publique. Plutôt que comme d'autres les vilipender, les accuser d'être trop nombreux, absentéistes, inutiles. Et nous le ferons parce que nous mettons du sens dans ce qu'ont légué à la nation le général de Gaulle et le Conseil national de la Résistance. Que ceux qui se réclament tant de cet héritage seraient bien inspirés de se rappeler. Malgré les lourdes baisses des dotations de l'État, nous maintiendrons des tarifs adaptés à tous. Nous avons facilité et faciliterons encore plus l'accès aux services, avec le guichet unique, avec Internet, avec le service Allo la Seine, avec le bus Infomairie, avec la remise en service d'un bibliobus, avec les points d'apport des déchets verts, ou avec, jusqu'à ce qu'on lèse gravement notre territoire de santé, rappelez-vous, cette permanence de l'état civil au sein même de la maternité publique pour les déclarations de naissance. Et nous agissons et nous agirons pour une ville durable. J'ai déjà évoqué Fabregat, Janas et le littoral. N'oublions pas que nous avons aussi mis fin au développement non maîtrisé que le plan d'urbanisme de nos prédécesseurs autorisait et qui a pourri la vie de quartiers entiers, au Béversan, à Vignon, au Moussac. Avec cette révision que nous avons mise en œuvre, qui a réduit de moitié, plus de 2 millions de mètres carrés, de moitié les sites de constructibilité dense et imposer des contraintes accrues aux promoteurs sur les hauteurs d'immeubles, sur les parkings ou sur l'implantation en retrait des voiries. Et nous réviserons de nouveau notre plan d'urbanisme pour encore mieux protéger nos quartiers périurbains dans une démarche d'éco-quartier d'avenir. Aussi sur les énergies, avec le raccordement imposé aux immeubles voisins au réseau d'échange thermodynamique de l'eau de mer, le raccordement des immeubles du Nord au réseau de chaleur de l'incinérateur de la Goubran, ça faisait 30 ans que la Seine attendait ça. Les capteurs solaires sur les bâtiments publics, les rénovations des HLM, centrées sur l'isolation thermique et la régulation individuelle du chauffage. Avec la première chaudière publique varoise à granulés de bois pour une de nos crèches, avec les plans Progrès Énergie et Famille à énergie positive, avec les vélos électriques qu'utilisent nos agents pour se déplacer, pour leur déplacement professionnel, avec notre adhésion au plan de déplacement inter-entreprise et la relance des contrôles de la qualité de l'air, avec des pistes cyclables et des espaces partagés, de nouvelles dessertes de transport collectif, terrestre et maritime, et ce qu'on a obtenu pour la réfection de notre gare ferroviaire. Et tout ça, mesdames et messieurs, nous l'avons conduit dans une démarche jamais vue ici, de démocratie locale, qui a permis à des centaines et des centaines de nos concitoyens de s'investir dans des conseils de quartier, des comités d'usagers, des assises thématiques régulières, des rencontres avec nos comités d'intérêt local et des visites bimensuelles dans les quartiers, de Pied-d'Ardent à Guérin, de l'Aiguillette à la Colle d'Artaud, pour rechercher avec les gens eux-mêmes des solutions d'amélioration de leur quotidien. Et en particulier en matière de démocratie participative, sur les finances, jamais nos concitoyens n'avaient eu droit à une telle transparence. Je suis venu au rapport tous les 2 ans, sans jamais craindre le dialogue et la concertation. Et c'est tout ce travail déterminé, concret, réaliste au regard de nos finances, qui a permis à la Seine de se voir décerner nombre de labels nationaux au cours de ce mandat. Pour le patrimoine, pour le tri sélectif, pour le florissement, pour la prévention civile des risques, pour les actions envers les seniors et les jeunes, pour la sécurité routière ou pour le développement durable. C'est tout ce travail
qui a été conduit dans l'harmonie. Harmonie entre les enjeux. Besoin criant de logement d'un côté, mais aussi préservation de la qualité de vie des quartiers. Exigence pour la jeunesse et actions multiples pour le bien vieillir. Dynamisation de l'activité industrielle et de la plaisance et soutien au commerce et au tourisme. Festival couleurs urbaines et académie de musique classique. Formation des commerçants à l'anglais pour l'accueil des croisiéristes et promotion de la langue et des traditions provençales. Accompagnement des sportifs au plus haut niveau et au niveau amateur. Et soutien des milliers d'enfants des écoles de sport associatives et communales. Partenariat avec l'initiative privée du monde économique et promotion du service public et de l'activité associative. Harmonie. Harmonie aussi entre les territoires. On agrandit la maison Beauvais au sud et on rénove le centre Mandela au nord. On restaure le parc des Sablettes et on inaugure un pôle sportif au nord. On favorise le logement privé au cœur de Berthe et on impose du logement social intégré aux nouvelles résidences du reste de la ville. Cette harmonie, harmonie des missions, harmonie des territoires, cette harmonie républicaine permet à tous de profiter de tous les équipements et de tous les services. Les faits sont là. Et il faut que certains soient malhonnêtes pour le nier. D'ailleurs, les chiffres clouent le bec à ceux qui mentent sur les actes et sur les intentions. Par exemple, l'impôt, qui est trop lourd, et que nous voulons alléger dès que ce sera possible, tandis que sans attendre, nous continuerons les abattements pour les plus en difficulté de nos concitoyens. Eh bien, l'impôt du Sud, où vivent 31% des Seinois, ce n'est pas, comme ils le disent, 70% des recettes fiscales, mais 37%. Et l'impôt du Nord, où résident 21% des Seinois, ce n'est pas 0% de produits fiscaux, mais bien 18%. Sur les 280 millions d'euros investis pour la rénovation des quartiers d'habitat social, seuls 10% sont à la charge de la commune. Tout le reste est financé par d'autres. Sur notre mandat, des travaux ont été faits pour 2,5 millions d'euros au sud et 2,4 millions d'euros au nord. 3 écoles et crèches ont été réhabilitées au nord et autant au sud. Alors on le voit, les moyens ont été répartis entre les missions et entre les quartiers, et il est fallacieux de proférer qu'on n'en a fait que pour certains. Ça, c'est la réalité. La réalité dans l'esprit de laquelle nous poursuivrons. C'est d'ailleurs celle que la minorité de droite du conseil municipal n'a jamais contestée et qu'elle a même plusieurs fois saluée. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'elle est remerciée de son honnêteté intellectuelle par ces nouveaux leaders UMP et UDI venus d'ailleurs. Car si vous ne l'aviez pas remarqué, chers amis, je le note devant vous, seuls 2 des 12 élus sortants de droite figurent sur de nombreuses listes. Alors oui, ce bilan, on le doit à une équipe soudée et travailleuse, soutenue par des fonctionnaires talentueux. Une équipe aux membres de laquelle je veux rendre hommage ce soir devant vous. Et en particulier aux 2 tiers d'entre eux qui ne seront pas de la nouvelle aventure, mais que j'invite à s'investir dans les instances de démocratie pour qu'ils continuent à mettre leur volonté et leur énergie au service des Seigneurs. Parce que nous avons besoin de tous. Il reste tant à faire. Bien des projets doivent être confortés. En un quart de siècle, la Seine, déjà meurtrie par sa déroute économique, n'a connu que des alternances. Trop de chantiers ont été arrêtés. Trop de placards de la mairie regorgent de projets tués dans l'œuf. La Seine doit s'accorder une pause dans ses ruptures.
et soutenue par les partis de gauche, des radicaux jusqu'aux anticapitalistes, des écologistes aux régionalistes. Notre équipe, diverse et renouvelée, avec son projet, ambitieux mais réaliste, a déjà la confiance de bien des Seinois qui nous le disent. Même s'ils savent que la route est longue et qu'il faut encore accepter les efforts que nous nous imposons. Des Seinois. Des Seinois, bien sûr, qui se retrouvent dans les diverses sensibilités qui composent notre union, mais aussi des Seinois pourtant proches de certains de nos concurrents qui s'offusquent de les découvrir en aventuriers de la division ou usant de la vilainie, de l'infamie et de la bassesse. Des Seinois qui apprécient notre ouverture à des gens du monde de l'économie, de la culture et de la vie sociale. Des Seinois qui, bien que ne partageant pas nos idées politiques, nous disent faire le choix de la raison parce que nous incarnons le territoire et les valeurs républicaines. Et même des responsables locaux de partis politiques dont, a priori, nous n'attendions pas le soutien, comme de l'Alliance écologiste indépendante qui, ailleurs, présente des candidats ou accompagne un autre camp, ou comme du Parti radical valoisien, pourtant membre de l'UDI, qui m'a écrit, je cite, « Je souhaite que tu puisses l'emporter. Bonne chance pour la Seine et ses habitants. » Alors oui, nous avons le devoir et l'honneur de répondre aux aspirations de tout ce que la Seine compte de démocrates. Nous avons réussi jusqu'à aujourd'hui une mobilisation sans faille, organisée par une équipe de campagne efficace et constante, malgré les difficultés, que je veux remercier et féliciter. Mais nos adversaires redoublent d'activité, en particulier les camelots de foire aux abois, qui tout à la fois, faute de connaître la Seine, s'approprient des pans entiers de notre projet, bradent leurs offres chimériques et illusoires au regard des réalités financières, techniques et même légales, et usent de coups bas et d'abjectes turpitudes. Alors, chers amis Seinoises, chers amis Seinois, chaque voix comptera dimanche. Il nous reste moins de 100 heures pour, avec calme et courtoisie, s'il vous plaît, contrer les bonimenteurs et convaincre ceux qui veulent utiliser cette élection pour envoyer un message au gouvernement ou manifester leur rejet d'une certaine politique clientéliste qui fait tant de mal à la démocratie, ou qui auront succombé aux sirènes d'imposteurs sans vergogne. On va y arriver, j'ai pleine confiance en nous. Comme nous l'avons fait depuis 6 ans, agissons aujourd'hui, demain et ensemble, pour un avenir à vivre, pour la Seine de tous ses quartiers et de toutes ses diversités, pour la Seine de la République.